Alors comment j'ai découvert le MLM? Ça pourrait être une très longue histoire, on va essayer de réduire cette partie-là. 2008 où je suis chef d'entreprise, je suis à la tête de 18 magasins de chaussures sur le sud-ouest de la France. Je décide de changer totalement mon activité et de me lancer dans un métier qui m'a toujours relativement intéressé, la transaction immobilière. Donc je décide d'assister à une réunion de présentation du statut d'agent commercial à la Chambre de commerce de Bordeaux et je rencontre une personne là qui me parle d'un réseau qui est en train de se créer. Moi je me présente comme voulant me lancer dans l'immobilier, crise des subprimes, tout le monde te dit dans ton entourage que c'est la catastrophe en immobilier, il ne faut surtout pas partir là-dedans et moi je sens qu'il y a quand même quelque chose à faire. Et donc ça c'était en novembre 2008 et la personne que je rencontre à la Chambre de commerce m'invite à une réunion de présentation à La Rochelle. Présentation d'un réseau qui se lance, qui s'appelle Immobilier à domicile à l'époque. Et je rencontre les 3 cofondateurs de ce réseau qui me présentent ce modèle économique avec lequel ils veulent développer leur réseau. Le MLM, que je préfère appeler moi marketing relationnel. Et à la fin de cette journée de présentation, donc en novembre 2008, je dors très mal la nuit qui suit. Et le lendemain matin, j'appelle l'un des cofondateurs, en la personne de Malik Benrejdal, et je lui dis comment on fait pour rejoindre votre réseau. Et donc c'est à partir de là, à partir du 2 décembre 2008, que je décide de me confronter à ce modèle économique que je découvre et que je vais apprendre, qu'est le marketing de réseau, le MLM, le marketing relationnel. Alors ce qui m'a intéressé dans ce modèle économique, lors de la présentation qui m'avait été faite en novembre 2008 par les 3 cofondateurs que sont Jérôme Chabien, Sébastien Caille et Malik Benrejdal, c'était un mot, l'humain. Dans mes anciennes entreprises où j'avais 18 magasins de chaussures et textiles et un petit peu plus d'une 60aine de salariés, et j'appuie sur ce mot salarié, j'ai toujours mis l'humain au centre. Dans une entreprise traditionnelle, je pense qu'un bon patron ne peut avoir de bons résultats qu'à partir du moment où il aide ses salariés, ses équipes, à être dans les meilleures conditions de travail et qu'elles puissent s'épanouir le plus possible dans leur activité. Et dans le monde de l'entreprise traditionnelle, c'est assez compliqué de pouvoir le faire parce qu'il y a tout le temps cette notion de hiérarchie qui est là. Dans un modèle économique comme le MLM, l'humain est au centre de tout ça, c'est une évidence. Mais comme il n'y a plus de lien hiérarchique et que c'est un travail d'égal à égal, je suis entrepreneur, les personnes que j'intègre dans mes équipes sont des entrepreneurs au même titre que moi, qui vont pouvoir eux aussi développer leurs entreprises. L'humain est essentiel et du coup on a une relation qui, comme elle est d'égal à égal, est beaucoup plus simple. On peut se dire plus facilement les choses. On est dans une entraide permanente et c'est vraiment tout ça moi, qui m'a réellement intéressé dans ce modèle économique. C'est la place importante de l'humain, même si je sais que pas mal de personnes dans ces modèles en MLM le voient principalement comme étant une source de revenus quoi qu'il en soit. Bien évidemment, pour moi, c'est une source de revenus. Mais c'est une source de revenus avec laquelle je suis totalement en paix, en tranquillité, parce que je travaille sur de l'humain, je travaille avec de l'humain et je travaille à aider toutes les personnes qui décident de venir travailler avec moi. Je m'épanouis énormément dans ce modèle économique. Une chose qui est importante, moi, que j'ai découverte grâce à ce modèle, c'est apprendre sur soi. J'ai énormément appris sur moi, sur qui je suis. Alors, apprendre sur ses forces, on est assez doué, nous, l'être humain, à mettre en avant ses points forts. On l'est beaucoup moins sur identifier ses points faibles, ses fêlures, ses fragilités. Et j'ai énormément appris sur moi grâce à ce modèle économique, beaucoup de travail de développement personnel, parce que quand on travaille en tant qu'indépendant et encore plus dans un réseau en MLM, on sait qu'on est potentiellement le point de départ de tout ce qui va se passer derrière. Alors comme vous me direz, comme dans une entreprise traditionnelle, à une différence près, c'est que là on se doit de créer des liens forts avec les personnes avec qui on décide de travailler. Et pour pouvoir créer ces liens forts, il faut avoir une bonne base, et cette bonne base, c'est nous. Donc j'ai énormément appris sur moi grâce à ce modèle économique. Je continue à apprendre sur moi, je continue à me développer.
Et c'est vraiment quelque chose qui est très très enrichissant. Comment je le vis, mon MLM? Je le vis de la meilleure des manières, c'est-à-dire je le vis avec le cœur. Et qu'est-ce que c'est riche de pouvoir se dire que je me dois d'être la version la plus positive possible pour moi et pour mes équipes. Et c'est la chose qui nous fera vraiment avancer tous ensemble. Et avoir un travail basé sur l'humain et basé sur le cœur, j'ai rien trouvé de mieux, moi, aujourd'hui, comme façon de vivre le monde de l'entreprise. Donc, moi, MLM, je le vis très, 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 très bien. Merci. Alors, le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le MLM, je l'ai un petit peu dévoilé juste avant. C'est de commencer par faire un vrai travail sur soi, parce que c'est un réel investissement, mais c'est un réel investissement humain, au-delà du travail, parce qu'il n'y a pas j'emploierai pas de réussite, mais il n'y a pas de succès sans travail mis en place important. Le conseil que je donnerais, c'est de déjà commencer par faire un gros travail sur soi, bien apprendre à se connaître, bien réfléchir à ce que l'on veut faire de notre vie, qui compose deux cellules indissociables pour moi, la cellule privée et la cellule professionnelle. Les deux s'imbriquent automatiquement. Donc c'est de prendre le temps de bien se poser, de bien réfléchir à qui l'on est, à ce que l'on veut et surtout, est-ce qu'on est capable de mettre en place ce qu'il faut pour se permettre de réussir. Et si on a réussi à bien se poser ces questions, à trouver déjà quelques bonnes pistes de réponses, parce que des réponses on en trouvera tout au long du cheminement dans notre vie professionnelle. Et si on a déjà bien posé tout cela, je crois qu'on a déjà une bonne base de travail pour se dire oui, ok, je peux me lancer dans une entreprise en marketing relationnel. Et je décide pas du tout qu'il y ait un avion qui passe à ce moment-là, mais ceci étant, ça aurait pu être sympa. J'avais l'avion qui passe, et c'est le deuxième emprise, troisième avion qui passe pendant cette prise.